Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ce dernier épisode concernant la réalisation de notre mini-blog avec du PHP et MySQL. Pour rappel, dans la précédente vidéo, nous avons essayé de gérer le commentaire, c'est-à-dire quoi? Quand on vient ici, on clique sur un article ici maintenant, on peut commenter l'article. Vous voyez, on peut commenter. Par exemple, si j'ai dit ceci a été... John veut commenter cet article. Maintenant il vient ici, il dit simplement je commente, et quand on fait ça, on enregistre. Vous allez voir, quand vous revenez ici, vous allez voir que ce que j'ai écrit maintenant, il y a écrit par John, je commente 3 juin 2021. Vous voyez, non? Donc c'est ce que nous avons géré dans la précédente vidéo. Ça, donc j'avais dit qu'on va gérer aussi la manière de supprimer un message, donc un article, un commentaire plutôt sur moi. Donc essayez quand même essayez d'utiliser delete pour pouvoir faire ça, tout ça là. J'ai pensé que dans cette vidéo on va passer directement à la pagination. Dans cette vidéo maintenant on va passer à la pagination. Regardez, quand vous venez ici maintenant dans la page d'accueil, vous allez voir, nous avons simplement 3 messages affichés ici. Ça veut dire quoi? Notre page d'accueil, on l'a dimensionné de telle manière que ça pourra contenir que 3 messages, 3 articles. C'est à vous de décider. Vous pouvez dire ça peut contenir 6, 7, 10, 6 et 9. C'est à vous en tout cas, de pouvoir faire le design de votre site. Ici, on va s'arrêter à 3. Maintenant, ça veut dire quoi? Si on tente maintenant de créer plus de 3 messages, et plus de 3 articles plutôt, quand je vais venir ici maintenant, je mets admin. Et puis, je viens dans ajouter un article. Vous allez voir, quand je vais venir ici maintenant, je vais dire cet article sera être ajouté par Roger. J'ai dit c'est Roger, et le titre c'est apprendre pour apprendre. Apprendre pour apprendre. Je viens ici et puis je vais essayer, je vais venir ici, je viens ici, je vais dans quelque chose ici. Je vais utiliser ça, l'ORM. Je dis l'ORM 500. Paf. Je vais copier tout ce qui est ici. Je vais plutôt couper. Je coupe ce qui est ici. Juste. Je viens ici. Je vais coller ici. Maintenant, j'essaie de choisir un fichier. Je choisis n'importe quel fichier ici. Je mets, j'enregistre. Vous allez voir, j'ai quand même apprendre pour apprendre ici. Écrit par Roger. Vous voyez, non? Donc, ici aussi, je me suis arrêté à 3. Ça ne peut pas dépasser 3. Parce que je fais la sélection à partir de 3. Et puis, quand je viens dans index.php maintenant, ici, la page d'accueil, ça va afficher apprendre pour apprendre, mais ça a sauté maintenant le dernier article. Ça a affiché 3, mais pourtant quand on ira dans ici dans notre base de données, on va essayer de voir combien d'articles que nous avons dans la base de données. Quand on vient ici rapidement, très rapide, on va voir que ici c'est un peu lent quand même, mais on va voir qu'on a plus de 4 articles, mais ici c'est 3 qui s'est affiché. Mais on a 4 dans la base de données. Quand je me connecte ici maintenant. Ma machine est un peu lente. Je me connecte, je vais trouver 4 articles dans la base, mais ça m'a affiché 3. Donc, par conséquent, je vais faire la pagination pour que ça puisse paginer. Sur la première page, ça va afficher 3. Deuxième page, 3. Ainsi de suite. Ça va dépendre maintenant du nombre d'articles maintenant que j'ai dans ma base de données. Ça va récupérer tout. Vous allez voir, j'ai 4. Ouais, j'ai Marina, Jacob, Marina et Roger apprendre pour apprendre. Mais ça m'a affiché 3 ici. Ça a laissé maintenant ce message et cet article apprendre le PHP. Ça l'a ignoré. Parce que si vous venez dans Refactoring maintenant, vous allez voir notre fonction qui permet de sélectionner et les articles sélectionne simplement 3 articles. Ça commence à partir de premier indice. J'ai dit si vous mettez 0, c'est-à-dire quoi, ça va commencer par indice 1. Si vous mettez 2, ça va commencer par indice 3, ainsi de suite. Ça commence à partir de premier indice maintenant.
et ça prend 3 articles dans la base. Ça sélectionne uniquement 3. Donc, on veut sélectionner 3 sur chaque page. On fait maintenant la pagination. Si nous avons plus de 3 articles, ça va sélectionner tous les 3, mais sur chaque page, mais ça va paginer maintenant sur chaque page. J'espère que vous avez compris. Donc, la première chose que nous avons à faire, je vais dire de revenir ici. Revenir sur index, la page d'accueil qui est ici. Maintenant, sur l'index qui est ici, ouvrez encore les factoring. On veut que ça commence quelque part et ça affiche 3. Vous voyez, si nous sommes sur première page, ça va commencer sur à partir de 0, indice 0, et ça va afficher 3 articles après. Si nous sommes sur deuxième page, ça va commencer à partir de, ça veut dire quoi? Ça va sélectionner à partir de 4e article maintenant. Ça veut dire si nous sommes sur deuxième page maintenant, c'est à partir du 4e article. Ça, on met 3, ça veut dire que si on met 3 ici, ça veut dire que c'est 4e article, ça va commencer à partir de 4e article, ça va sélectionner 3 articles après. Si nous sommes sur 3e page maintenant, ça veut dire qu'on fait 3 plus 3, ça fait 6, ça commence à partir de 7e article maintenant. Et ça va prendre maintenant quoi? 3 après. Parce que ici, c'est le nombre d'articles que ça va prendre. Ici, c'est là où ça doit commencer. Vous comprenez maintenant? Donc, quand on revient derrière ici maintenant, on revient sur index. Au lieu de faire les choses comme ça, première chose à faire, je vais créer les variables ici. D'abord, je suis ici d'abord. Tout d'abord, ou bien je reste complètement en haut ici. Tout d'abord, combien d'articles je veux par page. Donc je mets ici, je crée une variable que je vais nommer per page, que vous pouvez modifier après. Vous comprenez? Moi, je veux 3 articles par page. Donc 3 articles par page. Première chose. Deuxième chose, j'ai besoin de nombre total d'articles. Nombre total d'articles dans la base. Donc, nombre total d'articles. Vous voyez, j'ai besoin de nombre total d'articles. J'ai besoin de nombre total. J'ai besoin de combien d'articles ça doit afficher par page. Et maintenant, troisième chose, maintenant, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de numéro du page. Je vais nommer ça page tout court. Ou bien, je vais nommer ça numéro page. Vous voyez, non? Je nomme ça simplement numéro page. J'ai besoin maintenant de numéro de page. Par défaut, sur première page, nous sommes sur page numéro 1. C'est ça, on est d'accord. J'ai besoin de ces 3 choses. J'ai besoin de numéro de page. J'ai besoin de nombre total d'articles. J'ai besoin maintenant de combien d'articles je vais afficher par page. Parce que je veux que ça puisse sélectionner tous les articles de la base. Mais ça distribue ça sur les pages. Ça déjà par 3 sur chaque page. En fonction du nombre total d'articles. Maintenant, pour savoir maintenant le nombre total de pages maintenant. Parce que si on connaît le nombre total d'articles, on connaît le nombre d'articles qu'il faut afficher par page. On peut connaître maintenant le nombre total de la page que nous devons avoir. Ça veut dire que si nous avons 6 articles, nous aurons 2 pages. Et ça va paginer. Ça veut dire sur premier article, on aura la pagination ici en bas ici. Et sur première page maintenant, on aura les 3 articles. Et sur deuxième page maintenant, on aura les 3 autres. Si on a 6 articles. Si on a 9 articles, ça veut dire quoi? On aura maintenant combien? 3 pages. Parce qu'on aura 3 sur 3 pages. Ça fait 9 articles. Donc, pour savoir maintenant le nombre total d'articles, nous avons besoin, pour savoir maintenant le nombre de pages maintenant, il faut prendre le nombre total d'articles maintenant, divisé par nombre d'articles par page. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on veut comprendre, on veut savoir le nombre de pages sur notre truc là, il faut prendre simplement qui est sur notre site. Il faut prendre simplement quoi? On va prendre simplement le nombre total d'articles, nombre total divisé par combien? Divisé par nombre de pages. Donc divisé par page. J'espère que vous avez compris là. Donc c'est très simple là à faire. C'est très simple à faire là. Vous voyez? Donc c'est de cette manière on va pouvoir le faire, de cette manière très simple. Maintenant, pour savoir maintenant le nombre total d'articles maintenant, comment le nombre total maintenant d'articles maintenant, comment on va faire pour savoir le nombre total d'articles? C'est très simple. On aura dans refactoring, on va créer une fonction qui va nous permettre maintenant de sélectionner tous les articles maintenant là. Tous les articles plutôt de notre base. Donc ici, sélection de tous les articles. De tous les articles. On vient ici. Je vais créer une fonction maintenant. La fonction, je vais l'appeler pagination, c'est tout. Moi, je vais l'appeler pagination. Vous pouvez l'appeler nombre total d'articles. Vous voyez? Donc je viens ici maintenant. Qu'est-ce que je fais? Maintenant,
qu'est-ce que je vais faire dans pagination? Tout d'abord, j'ai besoin de PDO, donc je mets ici simplement global PDO pour avoir accès à l'objet PDO. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant une requête query. Donc je mets ici query égale, ça doit être une requête et préparée. Donc on va mettre ici PDO prepare. PDO prepare. Ici maintenant, on va utiliser maintenant, on va sélectionner les articles, donc select. On veut connaître ici maintenant, on veut pas sélectionner, mais on veut sélectionner le nombre de lignes qui existent dans notre base, dans notre table poste. Quand on vient dans la table poste qui est ici, on veut savoir le nombre de lignes qui est ici. Maintenant on va compter le nombre de 1 2 3, ça va être 4 lignes. On veut connaître le nombre total d'articles. Donc pour connaître ce nombre total d'articles, on utilise la fonction count. Vous mettez ici count, on met parenthèse ici et il faut compter toutes les lignes. Donc on met étoile pour dire compte toutes les lignes. Donc select count. On est d'accord. Et on va utiliser un alias as. Ici maintenant c'est nombre total d'articles, donc nombre d'articles, c'est tout. On veut connaître le nombre d'articles, donc select count as nombre d'articles de quelle table? From. Notre table maintenant là c'est la table poste, donc from poste, c'est tout. From poste. J'espère qu'on est d'accord. Voyez, donc select et count all as un nombre d'articles from poste. Donc si on fait ça, on revient ici, on met point virgule. Maintenant il faut exécuter maintenant la requête query execute. Donc on exécute la requête et comme ici bon, est-ce qu'on a besoin d'exécuter cette requête parce qu'on n'a pas passé aucun paramètre. On n'a passé aucun paramètre ici. Donc ce que je fais simplement, c'est que je vais récupérer maintenant le nombre total d'articles. Je vais créer une variable que je vais nommer ici nombre. Et dedans maintenant, je vais récupérer maintenant le nombre total d'articles en utilisant query $fetch. Ici, ça va retourner simplement le nombre total. C'est un nombre entier. Donc on va utiliser simplement fetch. On n'a pas besoin d'utiliser fetch all. Je retourne maintenant. Je mets ici maintenant return maintenant. Je retourne maintenant le nombre total d'articles. Donc je mets return nombre nombre. Et ici maintenant, c'est quel indice je vais retourner? Cet indice. Parce que je l'ai nommé nombre articles. J'ai utilisé l'alias qui est ici. Donc je vais récupérer maintenant ceci. Paf. Voilà. Avec ça maintenant, j'ai le nombre total d'articles qui existent dans ma table poste. Si je reviens ici maintenant, je vais essayer d'appeler la fonction. Donc il dit nombre total ici, je mets égal. J'appelle la fonction pagination. J'appelle la fonction pagination. Si je fais ça, je vais venir ici et je vais mettre ici. Je vais essayer d'afficher ça pour voir. Donc je vais dire va dump $nombre total. Je vais dire va dump $nombre total. Et quand je viens là maintenant, ici il y a égalité. Donc je vais essayer quand même de commenter ces codes là. Je vais essayer de commenter. Donc je vais voir ce que ça va afficher. Ça va afficher le nombre total d'articles. Et quand je viens ici, j'actualise. Paf. Il dit la fonction n'est pas définie. Pagination. J'ai nommé ma fonction pagination. Il dit la fonction n'est pas définie. Pagination. Je vais copier quand même toute la fonction ici. Je viens ici, je copie ça ici. Oui, la fonction n'est pas définie. Pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que nous sommes en train d'appeler la fonction pagination avant de mettre, mais avant refactoring.php, ce qui n'est pas normal. On se comprend. Donc je reviens ici, c'est après ceci, parce qu'il faut inclure d'abord ce fichier ici. Il faut inclure ce fichier ici maintenant avant d'appeler la fonction qui est sur le fichier. Donc quand on fait comme ça maintenant, on a ici quoi? Try to access area of set value on boolean ici, refactoring ligne 41. Donc on revient ici, ligne 41 me dit quoi? Select count all as nombre d'articles from post. Et ici maintenant on met query nombre fetch. Retourne maintenant ceci. Retourne ça. C'est très simple. Hein? Il faut essayer on va essayer de revoir ce qu'il nous dit là. Donc on appelle global. Il dit query prepare select
everything count as nombre d'articles from ceci. Et il me dit quoi? Il dit trying to access array offset on value of boolean ceci. J'essaie d'accéder à un tableau et qui n'existe pas du tout. Donc je reviens ici, je recopie ceci, je colle ça très rapidement. Je vais essayer de voir si ça va me dire quelque chose ici. Nombre, je retourne ceci, il me dit la même chose. Je vois qu'est-ce qui cloche. Oui, excusez-moi beaucoup, excusez-moi, j'ai dit de bêtises tout à l'heure. J'ai dit de bêtises. Quand on prépare une requête là, il faut exécuter la requête forcément. J'avais commencé mais j'ai encore laissé ça. Je ne sais pas ce qui m'a appris quand même. C'est du n'importe quoi. Il faut toujours exécuter la requête. On peut lui passer un tableau vide, c'est pas un problème, mais il faut exécuter la requête. Quand on prépare une requête, il faut exécuter la requête. Et vous voyez, ça a marché maintenant. Parce que je n'ai pas exécuté la requête. J'avais dit de bêtises. Vous voyez, il faut toujours exécuter la requête. C'était du n'importe quoi. Donc, on exécute la requête maintenant. Et ici maintenant, si j'essaie d'agrandir, et puis vous allez voir, il me renvoie combien? 4. Parce que j'ai combien de lignes ici? J'ai 4 lignes ici. J'ai 4 articles ici dans la base. Donc, il me retourne maintenant 4. Ici, parfait. Donc, tout est OK maintenant. Donc, ça veut dire que cette fonction fonctionne très bien. Maintenant, avec ça, maintenant, j'ai le nombre total d'articles. Je peux obtenir maintenant le nombre de pages maintenant. Si le nombre total d'articles ici est égal à 3, ça veut dire est égal à 4, or je vais afficher combien d'articles par page? Je vais afficher 3 articles par page. Si je vais afficher 3 articles par page, donc je vais afficher les 3 premiers articles ici, et le dernier article, maintenant, je vais afficher ça maintenant sur la deuxième page. Si je viens ici maintenant, le nombre de pages, ici maintenant la page maintenant qui est égal au nombre de pages que je vais, ça fait le nombre total d'articles sur le nombre d'articles par page. Si je viens ici maintenant, j'affiche maintenant, j'utilise var dump pour afficher maintenant page, ça doit me renvoyer 2. Normalement, ça doit me renvoyer 2. Ça doit me renvoyer 2. Je viens ici maintenant, j'actualise. Il me renvoie combien? Regardez. Il me renvoie 1,33. Ce qui n'est pas bon. Ça, ici, c'est un double. C'est un double. C'est pas un entier. Ça doit me renvoyer un entier. Parce que je veux le nombre de pas précis. Parce qu'il a raison. Il divise 4 par 3. Il divise ici. Nombre total d'articles, c'est 4. Il divise 4 maintenant par 3. Et il trouve 1,33. Il me dit 1,33. Or, normalement, il doit trouver 2 pour afficher. Et je dois trouver 2 pour faire quoi? Pour pouvoir afficher les 3 premiers articles sur la première page et puis le dernier article maintenant sur la deuxième page. Ce qui ne me fait pas ici. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer d'arrondir ce qui est ici. Et pour arrondir ça, je vais faire arrondi supérieur. Je vais lui dire, quand tu trouves un virgule quelque chose, si après le 1, il y a quelque chose là, je vais faire arrondir. Je ne peux pas faire l'arrondi de façon normale. Je vais faire l'arrondi là, qui permet, une fonction permet de faire quoi? D'arrondir le nombre là à un nombre entier directement supérieur à ce qu'il a trouvé. Donc s'il trouve 1,33 maintenant, il va arrondir ça directement à 2. Même s'il trouve 1,001, il va arrondir ça à 2 directement. Le premier entier, ou bien l'entier qui est supérieur immédiatement au nombre qu'il a trouvé. Vous voyez, non? Donc ici maintenant, pour utiliser cette fonction, la fonction s'appelle, j'ai déjà fait en tout cas une vidéo de formation sur les fonctions PHP et ce genre de fonctions, j'ai expliqué ça. C'est la fonction qu'on appelle cell. Donc, si je mets cell ici maintenant, ça doit me renvoyer 2. Vous voyez, il me renvoie 2. Et c'est cool. Il me renvoie 2 ici et tout est parfait. Donc c'est un peu ça. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc j'ai ces renseignements. Je crois que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà, non, j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Revenez ici. Cette fonction select all. Ici, on a fait les choses en dur. On dit seulement quand on vient sur la fonction select all. Revenons maintenant sur la fonction select all. Regardez la fonction select all. On lui dit simplement quoi? On lui dit simplement de sélectionner uniquement les 3 premiers articles. Il n'a qu'à commencer à parler de 0 et sélectionner les 3 premiers articles. Ça ne passe de ça maintenant. On doit faire les choses pour que ça puisse fonctionner. Ce qu'on va faire, on va faire ça de façon dynamique. Ça veut dire quoi? Si il est sur la première page, il va commencer la sélection par de l'indice numéro 1
Le premier indice, j'ai dit quand on met 0, ça veut dire quoi? Ça augmente ça de 1. Ça va à partir du premier indice et ça va prendre 3 articles après le premier indice. Donc ça va prendre le premier, le deuxième, le troisième article. Et maintenant, quand nous serons maintenant sur la page D maintenant, au lieu de commencer à partir du premier indice ici, le premier article va commencer par le quatrième article. Donc il va prendre l'article numéro 4, 5, 6. Si nous sommes maintenant sur le troisième article, ainsi de suite, il va prendre maintenant à partir du septième indice. Et pour dire, à partir de, par exemple, je suis 0 ici, ça veut dire à partir du premier indice. Pour dire à partir du deuxième indice, je mets 1 ici. Pour dire à partir du troisième indice, maintenant je mets 2. Et maintenant, pour dire à partir du quatrième indice, je mets 3. Vous voyez? Donc, on va utiliser cette technique pour faire un calcul dynamique ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, quand on utilise la fonction ici, quand nous, on va définir le nombre d'articles par page et le numéro de page maintenant, on va envoyer maintenant ce numéro de page et le nombre d'articles par page maintenant à notre, comment on dit, et à notre fonction ici qui permet de sélectionner tous les articles pour qu'ils puissent utiliser ça dynamiquement. Ici, comme c'est le nombre de pages ici, on va utiliser ça en S, on va afficher ça S, on va lui ajouter S pour dire le nombre de pages. Ça veut dire c'est plusieurs pages. Vous voyez, non? S sera là. Moi, en tout cas, j'ai vu que c'est très bien de faire ça comme ça. Donc, j'ai dit quoi? On va envoyer à cette fonction. Première chose, on va lui envoyer maintenant le numéro de page qu'on va nommer ici. On avait nommé quoi? Numéro page. Et après le numéro de page maintenant, on va lui envoyer maintenant le nombre d'articles par page, donc per page. Ici. On va lui envoyer maintenant per page. Donc, il faut mettre grand P ici. Il faut suivre la règle de je vais voir ici, grand P aussi. Grand P ici. Donc, numéro de page, il faut lui envoyer maintenant le numéro de page. Il dit pas défaut, le numéro de page c'est 1. Mais on doit incrémenter ça et augmenter ça. Et quand on lui passe maintenant ces renseignements, maintenant, il vient ici. Qu'est-ce qu'il fait? On va faire un calcul. On sait que combien d'articles affiche par page? C'est 3 articles. Donc, on peut remplacer ici par per page. Ça ne va rien changer. Vous voyez? Donc, on peut remplacer ici par $ per page. On se comprend. Donc, on peut faire concaténation ici. On peut remplacer ici maintenant $ per page. Donc, on va faire concaténation. On remplace ici par $ per page. Et si on fait ça, ça fonctionne correctement. Vous voyez? Donc, deuxième chose qu'on a à faire, on va faire un travail ici très rapidement. C'est là, les choses vont corser un peu. Donc, ce qu'on va lui dire, c'est que il y a un calcul qu'on va faire ici. Regardez. Je vais commenter ici et faire le calcul, vous allez voir. On va prendre le nombre d'articles par page qu'on veut. Ici, on prend le nombre d'articles par page. Ici, on suppose 3. Donc, si nous sommes sur, on va prendre le nombre d'articles par page 3 maintenant. Fois 3 fois combien? Comment on va faire les calculs ici? On va prendre maintenant le numéro de page. Ça veut dire quoi? Le numéro de page maintenant qu'on lui a envoyé, ça numéro page moins maintenant 1 moins 1. Paf, on va faire ça. Donc, si nous sommes sur la page numéro 1, ça veut dire le numéro de page sera 1, ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois 3, ça va donner 0, ce qui revient à ce qui est ici par défaut. Ça va revenir 0. Mais ici, ne change pas. C'est toujours 3 articles qu'on veut prendre sur toutes les pages. On va afficher simplement 3. C'est ici qui va varier maintenant. Vous voyez? Donc, si nous sommes sur page numéro 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0 fois 3, ça fait 0. Si nous sommes sur page numéro 2, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. 1 fois 3, ça donne 3. Donc, on aura ici 3. Quand on met 3 ici, ça veut dire quoi? Il faut commencer à parler de combien? 4e indice. Donc, sur la page numéro 2, maintenant, ça va commencer à parler de 4e indice. Et ça va prendre maintenant 3 articles. Ceci ne change pas, c'est toujours 3. Si nous sommes sur 3e article maintenant, il faut en parler ici par 3. Ça va être 3 moins 1, ça va être 2. 2 fois 3, ça va être 6. Donc, ici, maintenant, sera 6. Et si c'est 6, ça veut dire qu'il commence par des 7e articles. Ce qui est très bien. Donc, c'est cette formule maintenant, on va utiliser ici simplement. Donc, on remplace le 3 ici par per page. Je mets parenthèse ici. Je me prends ici par per page. Fois maintenant, je mets une autre parenthèse. Je ferme. Fois quoi? Le numéro de page. Numéro du page. Numéro du page moins 1. C'est tout. C'est le calcul, ça. Numéro du page moins 1. Et comme ici, j'ai utilisé 5 guillemets, je vais essayer de concaténer les choses. Donc, ici maintenant, je mets ici, je mets point. Et ici, je mets point. Paf. J'ai concaténé tout. Et ça devrait fonctionner très bien. Et si on revient ici maintenant,
je vais lui passer maintenant cette fonction que j'appelle maintenant. Je vais lui passer, première chose, j'ai passé quoi? J'ai passé numéro de page. Donc, première chose, je vais lui passer $, numéro de page. Virgule maintenant, $, maintenant, je vais lui passer per page. C'est tout. C'est les deux choses à lui passer. Et en fonction maintenant, lui fait ses calculs, il me renvoie maintenant un résultat. C'est tout. Paf. Je vais venir ici. Et je vais voir. Quand je fais ça, je reviens ici. Je vais voir s'il n'y a pas erreur. D'abord, je viens sur la page, j'actualise. Il dit la variable per page n'est pas définie. Ligne 10 index. Variable per page n'est pas définie en ligne 6 index. Mais il dit quoi? Numéro 10. Ok, per page, c'est grand P ici. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas défini. Il a raison. Il a raison. C'est pourquoi il dit ça. On actualise ici. Asset violation. Limite 0. Ok. Ça manque espace ici. Vous voyez, c'est comme ça. On reconnaît les erreurs très rapidement. Ça manque espace ici. Ok. Paf. Tout est parfait. Donc je vais afficher ici maintenant. Je vais afficher ici. Var dump post. Je vais voir post. Je vais afficher post ici. Quand il vient ici maintenant, vous allez voir quand même var dump post ici maintenant, c'est un tableau. C'est pour ça que c'est un tableau. Dans un tableau ici, vous voyez, non? Donc ça affiche le script, ça fait truc là. Je mets exit ici, je mets var dump, je mets exit. Normalement je ne peux pas utiliser. Ok. Voilà, non. Donc il faut couper le reste du script. Il faut afficher couper le reste. C'est pour ça que je mets exact ici. Et vous voyez, il me prend combien d'articles ici? 3 articles simplement. Parce que je suis sur la première page. Vous voyez, je suis sur la première page. Donc si j'essaie de remplacer le numéro de page ici maintenant par 2, je remplace ça par 2 maintenant. Ça m'affiche un seul article. Parce que j'ai 4 articles ici. Donc sur première page, ça va afficher combien d'articles? 3 articles. Et sur deuxième page, ça va afficher maintenant l'unique article qui reste. Parce que c'est 4 articles, il va distribuer ça par 3. Vous voyez, non? Donc, ici, on revient derrière. Tout est parfait. La gestion est bonne ici maintenant. Donc, on va venir en bas complètement ici. Et ce qui va nous rester à faire là maintenant, si vous avez très bien compris, ce qui reste à faire, c'est d'afficher la pagination ici, en bas ici. Donc, avant le footer, on va créer maintenant, et en tout cas, je vais commenter ça. Je vais mettre ici maintenant, pagination. Pagination, je reviens en bas ici et qu'est-ce que je fais? Ce que je fais simplement, je vais ouvrir et je vais créer une classe div. Je vais créer un div et une classe que je vais nommer pagination. Pagination, div, la classe que je vais nommer pagination. À l'intérieur de cette classe maintenant, j'ouvre maintenant ma balise PHP. J'ouvre ma balise PHP. Que j'essaie de fermer comme ça. On est d'accord? J'ouvre, je ferme, baf, je joue sur l'indexation. Je crois que ici c'est bon. Je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais boucler maintenant sur le nombre de pages. Le nombre de pages. Je vais boucler maintenant sur le nombre de pages pour pouvoir afficher. Si il fait le nombre de pages c'est 4 ou bien c'est 5, je vais boucler sur tout. Je vais boucler maintenant sur le nombre de pages ici. Donc je viens ici maintenant, je boucle sur le nombre de pages. Si je ne fais pas erreur, si je réfléchis très bien. Donc je vais boucler maintenant sur le nombre de pages ici. Je vais utiliser for each. For each. Je boucle maintenant sur le nombre de pages. Et je remplace ici par bon i for. Donc je vais initialiser ou bien non, au lieu d'utiliser for i c'est for, je vais utiliser for i égale égale à 1. Je vais commencer à parler de page numéro 1 point virgule maintenant $i plus non hein, $i inférieur, c'est ça hein, inférieur ou égal à le nombre de, ça le nombre de pages totales point virgule $i plus. Je
Je vais effacer tout ce qui reste ici. Maintenant, je boucle maintenant sur le nombre total de pages que j'ai récupéré ici. Le nombre total de pages qui est ici, que j'ai récupéré. Je vais boucler sur tout ce nombre total de pages ici maintenant. Je boucle sur ça. Et qu'est-ce que je fais? Je vais essayer ici de faire quoi? De créer un lien ici. Pour qu'on, si on clique sur chaque page numéro 3, page numéro 4, ça puisse fonctionner. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ici. Je ferme ici. Je sais aussi, pas, je vais utiliser un code HTML au milieu, quoi. Donc, j'ouvre ici. Aussi, je ferme. Sur ceci, la collade qui est ici et la collade qui est ici. Et au milieu ici, maintenant, j'ai la possibilité ici, maintenant, d'utiliser maintenant un code HTML. Donc, je vais créer un lien que je vais nommer page ici, la classe page. Je l'ai déjà paramétré dans le CSS. Donc, la classe maintenant, ça sera la classe page. Et puis le lien ici maintenant, ça sera quel lien? Le lien ici maintenant, ça va nous amener vers index.php. Index.php. Et on va dire page. On va créer un paramètre qu'on va nommer ici page. C'est point d'interrogation. On point d'interrogation page égale. La page ici maintenant va être égale à quoi? Ça va être égal à simplement. Point d'interrogation égale. Ça va être égal à quoi? Et le i, on va afficher simplement ici le i, donc $i. Le lien va se rédiger vers $i. Et ici, on va afficher ici à l'intérieur ici aussi le i. Donc si nous sommes sur page numéro 2, on affiche la page numéro 2 ici. Si nous sommes sur page numéro 3, on va l'afficher ici. C'est tout ce qu'on va faire. Et quand on fait ça maintenant, très bien. Et puis tout est cool. Quand on revient ici maintenant, je vais essayer d'enlever le var_dom qui est en haut ici pour que ça ne coupe pas mon script. Je vais enlever le var_dom qui est ici. Je viens ici, j'actualise. Voilà, c'est parfait. Donc c'est page numéro 2. Donc je suis sur page numéro 1. Ici aussi je suis sur page numéro 2. Mais ça ne, le lien ne fonctionne pas encore. Mais quand même, ça c'est que j'ai au total 4 pages. Donc il me met le nombre de pages qui est ici. Ici, et les classes que j'ai utilisées ici, classe pagination et classe page que j'ai utilisé ici, la classe page et la classe pagination, ce n'est pas de la magie. J'ai déjà configuré ces pages là ici. Vous voyez, j'ai déjà créé une classe pagination par défaut dans style. Et puis je lui ai donné de largeur, je lui ai donné de margin. Et ici aussi, la classe aussi page. Je l'ai déjà paramétré tout. J'ai fait tout ici là. En tout cas, j'ai déjà stylisé ça ici. Donc, vous avez déjà ce fichier style.css, donc vous allez regarder dedans, vous allez comprendre. Vous voyez, vous pouvez modifier ça et donner votre propre style. Donc c'est style, j'ai donné juste un petit style, en tout cas ici, pour que vous puissiez voir comment les choses fonctionnent. C'est tout. Voilà, c'est le fonctionnement qui m'intéresse ici. Maintenant, ça reste quoi maintenant? Quand on clique sur ça maintenant, ça doit fonctionner. Quand on clique sur page 2, ça doit me rediriger vers la page 2 et m'afficher les articles de la page numéro 2. Pour faire ça simplement, je viens ici. Ici d'abord, je vais afficher la page active. Ici, quand vous venez sur ici, j'ai déjà créé aussi et la classe active ici et indiquer si une page est active, il n'a qu'à afficher et le numéro de page en bleu ici pour qu'on fasse la différence entre la page active et la page qui n'est pas active ici. Donc ce qu'on va faire simplement ici, quand je vais refermer ici, je reviens ici maintenant. Je viens ici, je vais afficher la classe active. Pour afficher la classe active, je viens ici. Il suffit de mettre active ici. Si je mets active ici, toutes les classes seront actives, ce qui n'est pas normal. Ouais, tout est bleu. Donc ce que je vais dire quoi? Ici, nous sommes sur la page numéro 1. Donc c'est ici numéro 1 simplement qui sera active. Donc pour lui dire ça, ce qu'on va faire simplement, on va dire, on vient ici, on va cocher ici. On va dire simplement ici que si le numéro de page correspond à I. Vous êtes d'accord? Si le numéro de page, si nous sommes sur page numéro 1, ça correspond à I. Là maintenant, il n'a qu'à afficher maintenant la classe active. Dans le cas contraire, qui ne met rien. Donc on va utiliser simplement expression ténère. Condition ténère plutôt. On va utiliser condition ténère. Les conditions ténère. Et on va utiliser les conditions. C'est comme le if.
Vous voyez, non? Les conditions tenaient, qu'est-ce qui ne s'est pas, je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Donc, on met point ici, un point d'interrogation, donc je mets ici active. Dans le cas contraire, deux points, ne met rien. C'est tout. Ici, là, c'est comme si je dis if, la parenthèse qu'est-ce qui veut dire if, $page égale à, est égal à $i, alors j'ouvre à quoi je dis écho active, mais la carte active. Dans le cas contraire, else, ne met rien. Donc, le premier point d'interrogation, c'est qui en parenthèse fixe la condition. Ce qui est ici fixe la condition. Le point d'interrogation veut dire lorsque la condition est vraie, fais ce qui est ici. Et le deux points veut dire else. Dans le cas contraire, fais ce qui est ici. Donc, lorsque la condition est vraie, maintenant, il faut mettre la classe active. Dans le cas contraire, ne met rien. C'est tout. Et quand je vais faire ça maintenant, je viens ici. Et il dit, on définit quelque chose ici. Ça veut dire la variable per page n'est pas définie. 58, tout ça là. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok, c'est pas la variable, c'est pas page, mais c'est le numéro du page, c'est ça. Hein? Si le numéro du page, je suis d'accord. Numéro du page, c'est ça. Et paf, vous voyez, c'est pas le numéro 1 maintenant qui est ici. Parce que si le numéro du page correspond à I, alors faites ceci, c'est tout. Dans le cas contraire, ne fait rien. Et l'apparition, donc ça reste maintenant à cliquer ici. Pour cliquer sur ça simplement, on va faire quoi? Quand on clique sur ça, ça doit nous amener quelque part, c'est tout. Donc, tout ce qu'on a à faire, on va regarder le lien qu'on a mis. Normalement, quand on clique sur le lien, ça doit nous amener là où on veut. Donc, on a dit, quand on clique sur ça, de nous amener vers index.php, index.php, tous ces genres de choses là, tout ça blablabla. Et puis, on a fait I ici. Je crois que c'est bien. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, il faut qu'on gère ça. Donc, il faut qu'on gère ça. Donc, ce qu'on va faire, on revient en haut ici. Quand on actualise ici, actualiser. Quand il met 1 ici maintenant, il me met page 1. Vous voyez? Quand il met 2, il me met page 2. Quand il met 1, il me met page 1 ici. Donc, il faut que je récupère ça et je traite ça. Donc, tout ce que j'ai à dire simplement, je vais dire simplement ici que if. Si j'ai i7, donc if i7, vous savez déjà la chanson if i7 $get page. Donc, si j'ai le paramètre page, qu'est-ce que je fais? Je récupère maintenant, je mets à jour maintenant numéro de page. Par ici, pas défaut numéro de page ici, c'est 1. Donc, ce que je vais faire simplement, je vais dire, quand on va me donner, on va m'envoyer le paramètre page dans mon URL, donc il faut mettre à jour maintenant ma variable maintenant numéro de page. Donc, il faut remplacer le numéro de page maintenant par page, c'est tout. Donc, si nous cliquons sur ici maintenant, 2 maintenant là, le numéro de page sera 2. Si nous cliquons sur ici, le numéro de page maintenant sera 1. Et ça va nous permettre maintenant de dynamiser maintenant notre requête qui est ici. Et c'est tout ce que nous avons demandé à faire. Quand on actualise ici maintenant, quand je reviens complètement ici, je suis sur index. Quand on va cliquer ici, ça va m'amener ici. Quand on va cliquer sur 2, ça va m'amener ici. Apprendre SQL. C'est tout ce qu'on va faire. Donc, on va revenir ici simplement. On va revenir dans admin. On revient sur admin. Donc, dans admin aussi maintenant, il y a aussi problème. Parce que sur admin, si vous venez dans, on vient dans admin, on ira sur index. Là aussi, on a utilisé la fonction select all qui ne respecte pas plus maintenant les règles. Vous voyez, non? Parce que la fonction select all maintenant n'est plus une fonction qu'on appelle très simple comme nous allons appeler ici, mais on doit lui passer ces paramètres, numéro de page et per page. Donc, ce qu'on va faire simplement ici, on revient ici, on va copier exactement ce qui est ici. C'est tout. On copie exactement ce qui est ici. On recolle ça ici. Même si c'est, comment on dit, c'est une répétition, c'est pas encore grave. Donc ici, on va dire, je vais même changer ici, je vais dire par page, par chaque page. Comme ici, c'est le tableau. Ici, c'est un tableau. Donc, on peut afficher 5 articles par tableau. Je remplace ici par numéro de page. Vous voyez, non? Donc, je remplace ici maintenant par numéro de page. Je remplace ici maintenant par numéro de page. C'est 5. Je remplace ça par 5. Et puis, en tout cas, la pagination. Ici aussi, je remplace la pagination ici par... Je remplace ici
numéro de page passe ici. Nombre total aussi, je fais ça de cette façon. J'appelle la fonction pagination parce que j'ai déjà appelé ce qui est ici. Et puis ça va rester aussi per page. Per page aussi, je vais mettre ici per page. Je mets per page par 5. Numéro de page, numéro 1, nombre total de pagination, ça là. Et puis je fais même chose, même calcul. Et dit if is set, ça remplace ceci par ici. Très cool. Et ici, qu'est-ce que je vais faire simplement? Donc je vais utiliser ici maintenant dollar numéro de page et après dollar per page. C'est tout. Je vais voir. J'envoie d'abord numéro de page et j'envoie per page. Et c'est tout. Si je fais ça ici maintenant, je vais réactualiser pour voir s'il y a toujours erreur. Il n'y a plus erreur. Maintenant, comme il n'y a plus erreur maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je vais copier ce qui est ici. En bas ici pour la pagination. Je fais aussi exactement la même chose. Je gère aussi la pagination ici. Sur index qui est ici. Je reviens ici maintenant. Avant le footer, je gère aussi la pagination. Et quand je viens, j'actualise. J'ai les mêmes choses ici. Donc comme je vais afficher 5 par page, ici c'est 4. Donc c'est là, c'est une seule page. Ça affiche une seule page ici. Et c'est tout. Voilà, non? Donc ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'ajouter plusieurs articles maintenant pour voir si ça va fonctionner. Donc je viens ici et dit cet article maintenant sera créé par Ronas. Le titre de l'article maintenant, je vais dire, et bon, je vais dire simplement la connaissance est un pouvoir. Est un pouvoir. Et ici, je vais utiliser des tests aléatoires. Donc je viens ici, je mets lorem ipsum. Notre très cher lorem, donc je dis lorem 100. Je mets entrée. Et puis le test aléatoire va se générer par, va être généré plutôt par notre éditeur et notre IDE. Donc je viens ici, je le colle, je choisis maintenant un fichier. Je choisis une photo plutôt par défaut. Je peux même venir ici sur le bureau. Je cherche sur le bureau maintenant quelque part où un dossier sur le bureau, un dossier qui est nommé image. Oui, un dossier qui est nommé image ici. Maintenant je choisis les images, très cool. Je vais choisir l'image qui est ici et c'est tout. J'ajoute, c'est bon, 5. Je crée encore une autre. Ici maintenant, c'est Johnson. Johnson. Vous créez plusieurs articles. Johnson. J'ai dit bien-être. Donc je vais simplement bien-être ici. Je colle. Je choisis une image. 6. J'enregistre. Paf. Tout est OK. Maintenant, ça devient 2. Vous voyez? Ça devient 2. Quand je viens ici maintenant, vous voyez, apprendre SQL. Là maintenant, il y a la pagination. Parce que j'ai maintenant 6 articles. 6 articles. Donc, parmi les 6 articles, maintenant, j'affiche 5 ici. Et le dernier article plutôt, je l'affiche ici. C'est tout. Ici, mais encore, je crée. Et dis ceci sera créé par Vandiava. Et puis, mon titre. Je mets ici mon titre. Et je colle. Je colle ici plutôt. Je colle. Je choisis une image que je veux. Et je le mets dedans. J'enregistre. Je vais ajuster une autre très rapidement. Ici, je dis, c'est créé par Jaja Man. Jaja Man. Et puis, j'ai dit titre 2. Titre numéro 2. Bon, ça a mis 12, c'est pas grave. Tu cherches deux choses, tu trouves 12. Tu acceptes. Dieu t'a béni, c'est ça, non? Donc, on enregistre. Là, maintenant, il y a la pagination. Donc, je viens ici maintenant. J'ai 3. Et ça veut dire j'ai 8 articles au total. Donc j'ai la pagination qui se gère très bien ici. Et quand on vient ici, on doit voir que j'ai 8 articles. 8 articles dans ma base. Donc ici maintenant j'ai combien d'articles? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand je vais venir ici maintenant, je viens sur la page d'index ici. Maintenant, vous voyez, comme c'est 8 articles maintenant, il va distribuer 3, 3, 3, 3. Donc il dit première page 3, deuxième page 3. Et ça va être 2 qui va mettre sur 3 page. Donc ici j'ai 3 articles. Ici aussi j'ai 3. Et ici j'ai 2. Voilà la pagination très simple à faire.
Très cool, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre mini-blog. Je sais que ça n'a pas été facile, mais aussi ce n'est pas difficile parce que nous avons essayé de faire les choses de façon très simple. On n'a pas trop géré la sécurité, les traitements, tout ça. On a fait les choses très simples. C'est pourquoi je l'ai surnommé mini-blog. Pour qu'on puisse mettre en pratique tout ce qu'on a eu à faire depuis le début jusqu'à maintenant en PHP MySQL. Vous voyez? Donc, concernant le HTML et CSS, on a déjà fait beaucoup de choses là-dessus. Donc, pas beaucoup, mais on a fait certaines choses. Il reste à faire. Maintenant, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater maintenant la prochaine épisode. Il y a encore beaucoup de projets on va faire. On va très rapidement dans la prochaine, en tout cas dans la prochaine séance maintenant, on va voir certaines dernières notions et concernant le MySQL, on va voir et aussi le PHP, on va voir les expressions régulières, tout ça là, pour qu'on puisse gérer très bien nos formulaires, gérer la sécurité, tout ça là. On va essayer de voir tout. Et je crois que après ça, on sera déjà au top maintenant pour pouvoir faire beaucoup de choses avec du PHP. Bien sûr qu'on n'a pas encore fait la programmation orientée objet qu'on va démarrer après. Mais avant ça, on va essayer de faire beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets que je suis en train de travailler là-dessus, qu'on va faire des sites comme ça du début jusqu'à la fin, qui seront plus poussés que ce qu'on vient de faire maintenant. Donc, soyons ensemble et puis restez abonnés, restez et connectés 100%. On sera ensemble. Ciao.